Aujourd'hui, vidéo réaction, on va regarder différentes petites vidéos sur TikTok et on va réagir à tout ça. Alors TikTok, c'est un réseau social où vous diffusez des vidéos format court avec votre téléphone. Et le but pour moi aujourd'hui, c'est d'aller découvrir des vidéos autour de la peinture, autour de l'art, pour voir des performances, des techniques, des réactions, enfin finalement tout type de vidéos. Et on va regarder ça ensemble. N'hésitez pas à mettre un petit pouce levé en dessous de la vidéo si ça vous plaît, c'est important, c'est totalement nouveau comme format pour moi. Et j'aimerais bien savoir si vous aimez ça. Je tiens à vous préciser que vous avez en dessous, comme vous pouvez le voir ici, le nom pour chaque vidéo. Si vous êtes intéressé par une vidéo, que vous voulez la retrouver sur TikTok, vous avez l'arrobas, c'est le pseudo de la personne qui a créé la vidéo. Voilà, sans plus attendre, on va commencer. Donc là, on est sur de la peinture acrylique. On va voir des terres de sienne, des couleurs que je vous recommande très souvent. Enfin, des terres de sienne, des bruns, pardon. Les bruns, c'est des couleurs qui sont très intéressantes à utiliser. Si vous savez pas quoi mélanger comme peinture, utilisez des bruns. Vous allez vraiment vous amuser et c'est des couleurs qui se mélangent bien les unes avec les autres. Par exemple, utilisez des bruns avec du rouge. C'est le meilleur conseil que je puisse vous donner. Vous allez voir, vous allez faire des tableaux avec des couleurs chaudes et une dominante de rouge qui vont être vraiment très très intéressants. Et vous pouvez vous laisser guider par le choix des couleurs. Alors ici, là, on est plus sur des techniques de pouring. Donc peinture très liquide. Pas ce que je préfère. Ouais, technique au sèche-cheveux. Alors beaucoup utilisent cette technique dans le monde du pouring. Ça permet, voilà, alors le pouring, je vous le redis, pour moi, c'est une approche qui permet d'avoir des résultats assez aléatoires. On est souvent tenté par le pouring au début quand on commence la peinture, parce que justement, on n'a pas confiance en soi et c'est compliqué de se dire, qu'est-ce que je vais peindre? On se dit, qu'est-ce que je peux peindre? Je sais pas faire. La composition, c'est quoi? Qu'est-ce que je peux dessiner, etc. Donc, on s'en remet à faire des mélanges et à se dire, si je fais quelques mélanges de liquide, de peinture liquide, que je fais mes mélanges dans les verres, que je laisse osciller, et encore si après je me mets à souffler dessus, à utiliser de l'huile de silicone, à utiliser un sèche-cheveux, je verrai bien, ça va faire le travail pour moi, quoi. Après, je critique pas du tout ce côté-là, parce que le pouring, effectivement, même si je trouve qu'à la base c'est un travail de chimiste, de par les mélanges, parce que c'est très frustrant, on gaspille beaucoup de peinture, mais ceux qui ont vraiment du talent là-dedans, qui font ça depuis très très longtemps, savent par contre où ils vont et arrivent à avoir des résultats vraiment magnifiques. Voilà, donc je passe, vidéo suivante. La théorie des couleurs, voilà. Regardez le genre de vidéo que je fais sur ma chaîne où je vous explique les couleurs primaires, les secondaires, les tertiaires, le type de mélange qui est indispensable à faire, alors que nous on va faire avec de l'acrylique, ici c'est de l'aquarelle. Mais les types de mélanges, les types d'exercices qui sont indispensables à faire pour que vous puissiez comprendre comment mélanger vos couleurs facilement en partant des 3 primaires. Et ça va vous donner des idées de tableau. Je vous le dis tout le temps, plus vous allez faire de mélanges, plus vous allez expérimenter les mélanges et plus vous allez avoir des déclics où vous allez utiliser des combinaisons de couleurs qui vibrent. Donc je vous le dirai jamais assez. Expérimentez les mélanges. Alors là, c'est assez sympa. Moi, je connais pas l'aquarelle, c'est pas... il arrive qu'avec une acrylique très diluée, des fois, je m'approche d'un type de résultat peinture comme ça, très coulé, très liquide. Mais voilà. Expérimentez les mélanges en tout cas. Alors, très grand châssis. Avec un petit travail préparatoire. Alors là, ça va être de l'acrylique. Alors, c'est très accéléré. Bon, je peux rien dire sur ce point-là parce que je le fais beaucoup dans mes vidéos. Peinture dorée, alors celle-là, je l'ai utilisée très souvent à l'époque. Mais plus maintenant, c'est quelque chose qui m'est passé. La technique de la brosse Satan, la fameuse peinture blanche. Pour faire des petites étoiles, vous la trempez, vous prenez la brosse, vous la frottez avec votre doigt et vous pouvez faire des étoiles très facilement. Alors là, c'est sympa, voilà. Alors ça va un peu vite, c'est le principe de TikTok, il faut qu'il y ait du rythme. Du coup, la vidéo est sympa, mais on aimerait en voir un peu plus. Ah, il y a toujours un peu d'humour. Quand il y a un peu d'humour sur TikTok, forcément, ça fonctionne bien, vu que c'est le mécanique de départ de ce type de réseau social fonctionne avec ça. Donc, si on arrive à allier humour et art et pratique artistique, c'est gagné, quoi. Ouais, c'est sympa, on voit tout le processus créatif avec quelques touches d'humour et c'est sympa, voilà, c'est des vidéos qui plaisent sur TikTok. Je découvre avec vous, tuto aquarelle. Alors comme je ne sais pas faire les feuilles, ça va encore plus me stresser.
Ah, la fameuse technique. Ah, effectivement, en aquarelle, bon, c'est pas un milieu que je connais, mais on m'a expliqué effectivement et puis de ce que j'ai pu voir, beaucoup de mouvements de pinceau ou de type de pression comme ça, avec en fonction des pinceaux que vous utilisez, peuvent vous permettre de faire des feuillages, des fleurs, des rosaces, de faire plein de choses. Et moi, je l'ai pas expérimenté, je vous avoue, l'aquarelle. Mais c'est quelque chose que je vais sûrement faire dans le temps. Alors, vous voyez, ce qui est sympa, voilà, sur TikTok, c'est que des fois, vous avez des mini tutos comme ça, des choses qui peuvent vous donner envie d'essayer. Mur Van Gogh. Ah oui. C'est pas bête. C'est pas bête. Alors moi, je me suis pas lancé sur mon mur, je veux faire le mur derrière de l'atelier et celui d'à côté. Mais très dur d'occuper l'espace sur différents types de supports. Je vous en parle souvent avec la toile, passer d'une petite toile à une grande toile, donc je vous laisse imaginer d'une petite toile à un mur. Voilà, là, du coup, l'approche est intéressante. Ouais, c'est plutôt sympa, j'aime bien. Alors, Sketchbook, c'est très intéressant. C'est vraiment des petits carnets artistiques dans lesquels vous avez différents types de créations. Alors là, on voit quelqu'un qui nous présente ses créations page par page. Et on voit le temps qui a été alloué à chaque création. C'est très intéressant. Du coup, 20 minutes ici, 15 minutes pour celui-là. Ah, c'est magnifique. Moi, je trouve ça magnifique. Et le but, je m'étais promis de le faire et je ne le fais pas, c'est d'utiliser, j'en ai en plus ici, je pourrais l'utiliser à l'atelier, mais c'est l'utiliser tous les jours. Tous les jours, même si vous n'avez pas envie, vous prenez, vous gribouillez, vous dessinez des choses. Et d'un, ça vous permet d'avoir conscience de votre évolution. De deux, évidemment, ça vous permet de pratiquer et de continuer à expérimenter et d'avancer dans votre pratique artistique. Et de trois, c'est de passer un bon moment, si tout se passe bien. Donc ouais, c'est après, beaucoup l'utilisent dans le monde du figuratif. Mais pas que, je pense, forcément. Et voilà, avec une gouache, moi je me vois bien l'utiliser avec une gouache, j'ai des kits de gouache, et je trouve que ça s'y prêterait pas mal. Aquarelle ou ou gouache, effectivement. Ou acrylique, pourquoi pas, mais je me vois plus utiliser une peinture encore plus simple d'utilisation comme la gouache ici, je pense. Dites-moi si ça vous intéresse en commentaire, et si oui, je me lancerai peut-être des petits défis, et puis j'en ferai des vidéos. Ça pourrait être intéressant pour vous motiver vous aussi à le faire. Alors, il est 2h du matin, et il est temps de peindre avec moi. Ouais, c'est très beau. Je n'avais pas peint depuis longtemps. Donc j'ai voulu m'y remettre pour un proche. Alors là, on voit des acryliques, des acryliques d'études. Un petit travail préparatoire. Une terre de sienne, je pense. Là, ça ressemble à un jaune citron, je sais plus comment il s'appelle. Un petit bleu primaire. Vous voyez, encore un brin, les bruns, c'est à utiliser avec outrance. Oui, il y a beaucoup de peinture, là. Alors ça, c'est sympa, je le faisais passer un temps des exercices. Le fait de tracer des lignes plus ou moins aléatoires, si vous n'avez pas d'idée, vous faites des guides aléatoires, vous laissez aller avec votre crayon et vous allez tout simplement créer un petit croquis. Alors n'ayez pas peur quand on dit croquis, c'est vraiment quelques lignes qui se rencontrent les unes avec les autres. Après, vous allez remplir avec de la peinture. Ça va vous permettre de travailler la précision et puis d'avoir un guide, quelque chose qui va vous permettre de savoir ce que vous faites sans forcément vous lancer avec la peinture. Parce que finalement, c'est l'exercice le plus compliqué. Se lancer avec la peinture, avoir une idée en tête, sans forcément avoir fait de travail préparatoire, c'est compliqué. C'est très compliqué. Et pourtant, c'est l'erreur qu'on fait souvent. Non, c'est une façon de travailler. C'est ce que je fais le plus souvent. Moi, en tête, j'ai une idée de composition, de forme. Je sais où je vais, mais je vais pas forcément dessiner de choses sur ma toile. Alors voilà, quelqu'un qui va travailler sur un mur, le fameux 3M de Blue Tape, dont je vous parle tout le temps, à la base, il est fait pour ça. Il est fait pour créer des délimitations sur les murs et pour masquer. Donc moi et vous, on l'utilise sur la toile, parce que ça fonctionne très bien. Mais voilà, on peut l'utiliser sur un mur, c'était son usage premier, pour arriver à avoir de belles délimitations. Donc là, c'est quelqu'un qui peint carrément chez lui à la bombe sur le mur, comme on en parlait tout à l'heure. Voilà, très sympa. Oh là là, il s'énerve un peu sur la fin. Aïe aïe, alors là par contre les délimitations sur le bas. Non, j'ai rien dit, c'est bien.
Ça donnait l'impression d'avoir un peu bavé, mais bon, c'est ce qui peut se comprendre avec une peinture qui coule comme ça. Ah, mais c'est sympa, c'est sympa. Voilà, donc il y a de l'humour. Hein. Comment réussir une peinture? Première étape, balancer de la peinture. Deuxième étape, brûler son dessin. Étape 3, l'inonder. Étape 4, mitrailler, j'ai pas eu le temps de voir. Et voilà, vous savez dessiner. Plus qu'à admirer le résultat. Ah oui, les gens sont... Bon, là c'est vraiment, il joue sur l'humour, mais ça montre aussi sa créativité. Comment il est créatif et le talent que... C'est ça aussi, aller au-delà du support. J'avais fait une vidéo là-dessus où j'expliquais aller au-delà du support. Où j'étais venu à couper ma feuille, à la déchirer et à la recomposer, à refaire une nouvelle composition avec les morceaux que j'avais déchirés. Parce que je m'étais énervé sur un dessin et finalement je me suis dit mais il y a un acte créatif au-delà du support. Donc c'est bien, c'est ce qu'il fait ici en fait, il déstructure son support, il le brûle, il le mouille, il retravaille dessus, il redessine derrière. Voilà, c'est ça la créativité aussi. Ça montre que on n'a pas de limite, je vous le dis tout le temps. Arrêtez de croire que vous avez des limites. Allez toujours plus loin. Donc là, c'est vraiment quelqu'un qui aime le suspense, hein, qui crée beaucoup de suspense avant de nous montrer sa toile. Mais en tout cas, résultat très très sympa. Dans la tête des artistes. Combien de fois Moi maintenant, je fais attention à ça, mais anticiper. Arrêtez de croire que vous allez pas avoir de peinture sur les doigts en vous disant non, mais là c'est une petite retouche, j'aurai pas de peinture. C'est comme ça qu'on s'en met de partout et qu'on sacrifie beaucoup de nos vêtements. Donc moi aujourd'hui, mon tablier, je le mets rarement. Ça va, je me tâche plus. Mais par contre, j'en ai plein sur les mains et j'ai 20 chiffons autour de moi. Et à chaque fois que je finis, je les refais sécher, je nettoie ou j'étire. En tout cas, je les réutilise, hein, jamais d'usage unique. Mais j'ai toujours autour de moi des chiffons secs qui ne deviennent pas des briques plastiques, mais vraiment des tissus qui sont prêts pour nettoyer les mains. C'est super important quand vous peignez, sinon vous allez en mettre partout. Vous commencez à vous essuyer sur les mains en pensant qu'il n'y en aura plus, puis vous vous en mettez sur vous essuyez sur votre plan de travail. Ouais, c'est dramatique, quoi. Gros fail. Ah, bah voilà, on parlait de l'adhésif de masquage. Malheureusement, apparemment, non, ça a l'air bon. Ben. Mais non. Oh, il a arraché la peinture qui est dessous. Ouais, le blanc, bah là, je pense qu'il a fait le blanc il y a pas longtemps. Il a pas attendu j'en rigole, là, je suis désolé, il a pas attendu que ça sèche assez. Et du coup, l'adhésif de masquage a arraché le blanc pour remontrer le marron qu'il y avait avant son blanc, quoi. Voilà. Malheureusement. C'est pas grave. Là, il faut pas s'énerver, il faut pas stresser. Moi, déjà, j'aurais chauffé la bande pour que ça se décolle plus facilement. Ça aurait peut-être pas arraché le blanc. Et si c'est le cas, et ça arrive sur votre toile, hein, vous verrez, hein, c'est pareil. Vous enlevez délicatement, vous énervez surtout pas, parce que plus vous allez vous énerver, plus ça va être le drame, et puis il y aura des réactions en chaîne. Et après, hop, on attend que le gris sèche, on met l'adhésif de masquage du côté gris, et on repeint un peu en blanc. C'est pas grave, ça va le faire. Bon, là, on est plus sur de la peinture en bâtiment, hein. Mais vous voyez, les concepts sont exactement les mêmes. Et puis, en plus, on peint à l'acrylique, donc voilà. Alors là, on a une vidéo très rythmée, hein. Quelqu'un qui nous montre comment il travaille, mais c'est très rythmé. Waouh, alors là, ouais, travail. Oh, c'est sympa. Donc voilà, quand on n'a pas d'idée, il quadrille, donc ça lui fait un terrain, ça lui fait des sortes de pixels, enfin de zones qui sont réservées pour différentes teintes. Et puis petit à petit, chromatiquement, il change de couleur. Et voilà. Alors par contre, c'est long et fastidieux. Mais déjà, c'est un bon exercice pour gagner en précision. Et puis pour s'amuser intuitivement à utiliser plusieurs couleurs, c'est bien, c'est pas mal comme exercice, je trouve. Ah, quelqu'un qui travaille sur du bois, ça c'est intéressant. Je vous en ai pas fait de vidéo encore, mais bon, quand on travaille sur un bois brut, comme ça, il faut le traiter. Donc généralement, des couches de gesso peuvent suffire, mais certains vont mettre encore d'autres produits. Mais bien sûr, vous dégraissez, vous nettoyez, vous frottez, vous mettez votre couche de gesso, vous poncez idéalement entre vos différentes couches de gesso, comme ça vous avez un support bien lisse. Et puis vous pouvez travailler après sur n'importe quel type de matière du moment où vos supports sont apprêtés. Quand je parle d'après,
c'est du gesso, par exemple. Le gesso, vraiment, il est assez polyvalent et vous pouvez l'utiliser sur du verre, sur du papier, sur de la toile, sur du bois. Donc voilà, expérimentez. Ma mère est artiste. Waouh, c'est beau ce qu'elle fait. Ouais, c'est très beau. Enfin beau, c'est subjectif, hein. Moi j'aime beaucoup en tout cas. Ah oui, on voit qu'elle en est pas à ses débuts. Tout le matériel qu'il y a, c'est assez impressionnant. Tous les vieux tubes, ça crée vraiment une âme, un atelier. De garder son matériel, ça crée un univers, ça crée quelque chose d'important, je trouve. Très beau. À faire sous haute surveillance et avec un adulte si vous avez moins de 14 ans. Pourquoi C'est quoi l'objectif? C'est de se servir d'un animal pour... ouais, en plus, pas un résultat, franchement. Je suis désolé, mais ça m'énerve. Enfin, je juge, mais... vous servez d'un animal qui a rien demandé pour lui foutre de la peinture sur les pattes, voilà. Alors moi, c'est arrivé que mon chat marche sur une toile, et ça me fait rire sur le coup, mais je suis vite allé nettoyer la patte. Là, cette pauvre bestiole, elle va avoir l'acrylique qui sèche sur les pattes, dans les poils, c'est encore pire. Et voilà, quoi, c'est n'importe quoi, et ouais, j'aime pas du tout l'idée. Et en plus, pas un résultat comme ça, franchement, c'est ni fait ni à faire, voilà, comme dirait l'autre. Vraiment, ferait mieux de prendre son pinceau et de s'entraîner un peu, quoi, plutôt que de faire subir ça à ces animaux. Enfin bref, je passe. Alors, j'ai vraiment passé 1000 ans sur cette peinture. Ah, ça ressemble à un tableau que nous connaissons tous, enfin, ou plutôt à une œuvre qu'on peut admirer sur un plafond. Vous voyez très bien de quoi je parle. Alors, pour parler de ça, je pense que vous êtes plusieurs à l'avoir vu, le plafond de la chapelle Sixtine, mais c'est vrai que c'est assez incroyable de voir le résultat. Je sais pas si vous avez eu l'occasion, dites-le moi en commentaire, de voir le plafond de la chapelle Sixtine, mais c'est incroyable, quoi. C'est assez impressionnant, je trouve. Petit cadeau pour la Saint-Valentin qui peut faire plaisir et pour pas cher. Ah bah voilà, on y est, c'est la période. Alors déjà, quelqu'un qui ouvre une toile avec ses ongles, ça m'inspire pas confiance. Donc peindre le fond en noir. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Je suis un peu dépassé, mes amis. Qu'est-ce que c'est que cette vidéo? Ouais, je comprends pas le rapport. Ok, bon, je passe. Je vous laisse me mettre en commentaire si vous avez compris. Ah, le scotch qui se déchire. Alors, le scotch d'abord sur mes vêtements pour diminuer l'adhérence. Ah oui. Oui, non, mais non. Moi, je recommande pas forcément. Parce que si on l'utilise sur les vêtements, le scotch pour perdre l'adhérence, tout simplement, il va moins bien coller et vous risquez d'avoir des problèmes justement d'infiltration et d'enlever le bénéfice de l'adhésif de masquage qui est censé faire des lignes bien droites. Bon là, ça a l'air de marcher à peu près, sauf sur la deuxième bande, hein, où c'est pas très droit. La seule chose, je vous le redis, gardez, vous le collez, vous pouvez même bien le coller, appuyez comme vous voulez, chauffez-le, des capeurs thermiques ou sèche-cheveux ou même par friction. Vous chauffez le support, la chaleur va venir agir sur la colle de la bande adhésive et ça fera pas de bavure, de déchirure comme ça. Vraiment, il faut juste chauffer. Enfin, c'est ma technique à moi en tout cas. Après, peut-être que ça fonctionne bien aussi, mais bon, je sais pas si vous entendez, mais il y a quelqu'un qui joue du piano chez le luthier en dessous. C'est sympa, j'ai souvent des ambiances comme ça. Bon, c'était la petite parenthèse. Avec mon copain, on décide de faire une frise murale originale dans notre salon. Ah ben voilà, l'adhésif de masquage, toujours le même, hein, le 3M, hein. 3M Blue Tape. Du coup, ouais, l'idée me paraît plutôt sympa. Alors là, vous avez intérêt à ce que ça baffe pas comme tout à l'heure. Hein. Bon, en théorie, pas de problème. Ah, on voit pas la fin, c'est dommage.
Mais du coup, l'idée est sympa. Moi, je suis en train de me dire que j'avais peur de passer à l'acte sur mon mur, mais là, ça peut faire vraiment dédramatiser le passage à l'acte, d'utiliser comme idée dominante l'adhésif de masquage. C'est pas bête. Customisation. Ah oui, alors là, bon, bah, vous avez sûrement dû voir ce procédé. Vous attachez un récipient avec de la peinture, vous faites des rotations avec un fil. Certains font des toiles comme ça. Alors ici, apparemment, l'objectif, c'est de le faire sur des vêtements. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Une fois de plus, ce que j'aime pas avec cette technique, certains l'utilisent sur la toile, c'est regarder la quantité de peinture qui est gaspillée. Et encore, là, on est sur un support pas très grand. Certains font des pièces qui font 5 mètres sur 5 et qui utilisent ce genre de choses. Après, ouais, c'est sympa, mais bon là, une fois de plus, c'est clairement mathématique, quoi. C'est pas vous. Enfin, vous allez lancer la bouteille et après, la bouteille va faire le travail. Eh oui, on enlève quand là. Bien vu. Ouais, je suis partagé. Ah si, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Plus jamais je la laisse peindre. Bon, là, on n'est pas sur de la peinture. Hein. Ah, le sol, au secours. Non, mais j'espère que c'est une blague et qu'ils avaient prévu de changer le sol. Ce qui est possible, hein. Des fois, vous avez des fakes comme ça. J'espère, parce que sinon, là, au secours. Ouais. Alors voilà, résultat magnifique. Mais ce qui me rend fou, c'est pour les besoins de TikTok, pour les besoins de faire des vues, pour pouvoir faire, pour pouvoir surprendre, pour pouvoir pour pouvoir faire des vues tout simplement, il faut qu'il y ait cette mise en scène, ce gaspillage, et ça me rend fou quoi. Là, de voir toute cette peinture, les litres qui sont jetés, qui sont gaspillés. Enfin, franchement, moi, ça me fait pas du tout aimer la vidéo. Alors, certes, c'est quelqu'un qui a beaucoup de talent ou autre, mais est-ce qu'il y a besoin, franchement, de toute cette mise en scène pour pouvoir faire des vues, quoi? C'est dommage, quoi. C'est dommage, tout ça. Regardez-moi ça. Regardez-moi ce gaspillage. Regardez ça. C'est écœurant, quoi. Mais bon. Voilà. Chacun voit les choses comme il veut. J'adhère pas du tout. Ah, ça c'est sympa et c'est simple à faire ce genre de choses. Moi je le faisais au début pour expérimenter, pour apprivoiser la peinture. Vous mettez pas mal de peinture sur votre toile comme ça et vous faites avec un spalter assez rigide. Donc là c'est de la soie de porc. Et vous faites des mouvements comme ça, vous vous laissez guider entre les différentes teintes sans lever votre pinceau ou pas souvent en tout cas. Ça permet de mélanger les peintures entre elles. Donc là, il y a un choix au niveau des couleurs qui est assez malin aussi. On reste sur essentiellement des teintes froides. Mais c'est bleu, turquoise, vert, qui t'en limite sur le jaune. Enfin, on est essentiellement sur des teintes froides. Et expérimentez. Mettez pas mal de blond et d'autres peintures comme ça. Alors par contre, là, on est une fois de plus sur pas de gaspillage de peinture, mais contrairement à la vidéo d'avant. Mais il y a quand même pas mal de peintures pas mal de quantités de peintures qui vont être utilisées. Mais ici, j'aime bien le résultat. Les effets de superposition, après, sont assez malins, suggèrent de la profondeur. J'aime bien. J'aime beaucoup le résultat. Ah. Alors. Là, vous voyez, on est sur quelque chose que beaucoup pourraient critiquer. C'est-à-dire, se disant, c'est facile, elle a pris un balai, elle le trempe dans la peinture, elle le jette et basta. Peut-être, mais moi, j'ai pas envie de juger le comment a été créée la toile. Je regarde juste l'émotion qu'il me procure. Et par exemple, il y en a un à Bleu Nuit là, regardez qu'on va revoir. Celui-là, j'aime beaucoup en fait. J'aime beaucoup. Il se marie très bien avec une pièce, justement, on est sur du minimalisme, sur une seule teinte, sur quelque chose de très contrasté, et le choix me plaît.
On peut être audacieux, faire les choses, on s'en fout de comment sont faites les choses. Du moment où la sensation, l'émotion est là, on peut rester sur quelque chose de simple, sur une technique simple et rapide, sans juger la technique, voilà, moi je vais juger le résultat, et ça me parle. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Après, la taille, le format impose beaucoup, et effectivement, la pièce dans laquelle il va être c'est très important ici. Là, c'est vraiment, ça va matcher après avec l'univers qu'il y a, avec le style de déco, si c'est scandinave, industriel ou autre, les couleurs, l'univers, quoi. L'ambiance, tout simplement. Bon, les amis, est-ce que ça vous a intéressé? Vous me dites en commentaire, puis vous mettez un petit pouce levé si c'est le cas, ça me permettra de savoir si vous voulez d'autres vidéos du genre. Moi, j'aime bien, comme ça, faire une petite pause et puis découvrir des vidéos avec vous. L'important pour moi, c'est de pas les connaître, ces vidéos, de les découvrir en même temps que vous, pour qu'on puisse, vous puissiez voir mes réactions. Vous voyez qu'il n'y a pas que du positif, il y a des choses qui m'ont peut-être plus ou moins énervé, je vous les laissais, je vous les montrer dans cette vidéo, parce que voilà, c'est comme ça. Mais c'est très sympa, je trouve, de regarder quelques vidéos du genre comme ça, c'est pas très long, on passe d'un univers à l'autre, donc dites-moi si vous voulez que j'en fasse d'autres. Merci mes amis, en tout cas, de m'avoir écouté jusque-là, ça me touche beaucoup. Moi, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo, et puis voilà, vos pinceaux. Allez, ciao ciao.